Bonjour tout le monde. Dans le cadre de mon cours de béton du programme de technologie du génie civil offert au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus d'Edmundston, je vais présenter brièvement le béton, ses composantes et leur rôle, et les adjuvants. Donc, le béton présenté par ST. Le béton se compose de ciment, d'eau, de granulats et d'air. On peut aussi ajouter des adjuvants selon les propriétés de béton qu'on veut avoir dépendamment de l'ouvrage de béton que l'on veut accomplir. Les granulats se divisent en deux parties, dont les gros granulats et les petits granulats. Les gros granulats sont des pierres ou des roches qui ont un diamètre supérieur à 5 mm, tandis que les petits granulats sont des pierres, des roches ou du sable qui ont un diamètre inférieur à 5 mm. Le ciment sert de liant et colle les particules ensemble. La pâte de ciment se compose de ciment, d'eau et d'air, et elle enrobe chaque particule de granulat et remplit les espaces entre les particules. Il existe plusieurs types de ciment, dont le ciment Portland General Usage, le ciment Portland modéré, le ciment Portland à haute résistance initiale, le ciment Portland à faible chaleur d'hydratation et le ciment Portland résistant au sulfate. L'eau permet l'hydratation du ciment et est responsable du durcissement du béton. On retrouve deux types d'air dans le béton, soit l'air emprisonné qui peut être nuisible au béton et l'air entraîné qui augmente la résistance au cycle de gel et dégel. Les adjuvants sont des ajouts qui modifient les propriétés du béton et qui peuvent avoir une panoplie d'utilisation selon le type d'ouvrage que l'on veut faire. On retrouve plusieurs catégories d'adjuvants, dont les entraîneurs d'air, les retardateurs et les accélérateurs de prise qui vont varier le temps de prise du béton, les superplastifiants qui augmentent la maniabilité du béton, pour en nommer que quelques-uns. Ceci conclut ce court vidéo. Have a good one.